Bonjour ma soeur. Bonjour mon frère. Bienvenue à ce moment de méditation. Méditation de la parole de Dieu. Nous voulons parler de la vision de Dieu. Peut-être allons-nous d'abord nous arrêter pour définir ce que c'est que la vision. Lorsque nous sommes dans le domaine de la religion, la vision de Dieu, c'est la perception de l'univers selon la pensée de Dieu. C'est la compréhension de l'univers selon que Dieu l'a pensé. C'est le rêve que Dieu a lorsqu'il a pensé son univers. Comment Dieu a voulu que l'univers soit. Comment Dieu a voulu, dans sa relation avec l'homme, vivre dans cet univers qui est à lui. Allons dans le livre de Genèse chapitre 1 et voyons la vision de Dieu, la pensée de Dieu, le rêve de Dieu pour son univers. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Voilà comment, dans le livre de Genèse, nous avons la présentation de l'univers. Au commencement, Dieu a pensé l'univers. Et Dieu a créé cet univers en créant le ciel et la terre. Mais arrêtons-nous pour voir ce que était la terre. Au verset 1, l'auteur de cette terre, c'est Dieu. Et au verset 2, en description de cette terre, nous comprenons que la terre n'était que chaos et vide. Chaos signifie désordre, confusion. C'était une terre sans forme et elle était vide. La suite. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Je voudrais que toi et moi nous retournions à cette image au commencement. Une terre de confusion, un désordre grave. Et au-dessus de la surface régnaient des ténèbres. Lorsqu'on parle des ténèbres, on parle d'une obscurité épaisse où nous ne saurions faire un pas sans tomber, où nous ne pourrions faire un pas sans trébucher, où nous ne pourrions faire un pas sans renverser. La terre était dans des ténèbres et cette terre sans forme et vide était une terre dans un désespoir total. C'était une confusion totale. C'était un danger total puisque ces ténèbres étaient à la surface de l'abîme. L'abîme ici est défini comme étant un grand trou, une dépression naturelle. Un vide d'une profondeur infinie. Est-ce que quelqu'un peut se représenter au commencement ce que était la terre? La terre où toi et moi nous vivons aujourd'hui. C'est cela le début. Et il est important de le réaliser. Et pourtant, l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et tout en bas de l'eau, il y avait de l'abîme. Et sur la terre, il y avait des ténèbres. Et cette terre était sans forme. C'était comme un grand trou.
d'une profondeur insondable. Tout était sans forme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Lorsque nous entrons dans la langue originale pour voir l'idée de l'expression « l'Esprit de Dieu planait », cela nous donne le sens de « le Saint-Esprit était anxieux de commencer à réaliser la vision de Dieu ». Donc le Saint-Esprit qui planait démontre la suprématie de Dieu, démontre l'autorité de Dieu sur cette terre pourtant informe, sur cet endroit pourtant invivable. Dieu, lui, se plaisait à se mouvoir sur la terre et il était anxieux de dérouler sa vision, son rêve, son objectif pour la terre. Et si toi et moi venions en ce moment, que dirions-nous de la terre? Que ferions-nous de la terre? Rien du tout. Elle était invivable. Et voici le rêve de Dieu, l'objectif de Dieu. Il va se dérouler à partir du verset 3. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. 5. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. La vision de Dieu, alors que sur une terre informe, vide, ténébreuse, chaos, Dieu avait un rêve. C'était de faire de cette terre ténébreuse une terre de lumière. Alléluia. Oui, bien que tout était noir, Dieu avait, lui, une perception. Dieu avait, lui, un regard plutôt contraire au regard que nous donne le commencement. Dieu avait dans sa pensée un rêve. Les ténèbres, Dieu, lui, ne voyait pas les ténèbres. Dieu, lui, il voyait la lumière. Et voici que Dieu a amené à la vie cette vision, ce rêve, son objectif, de faire des ténèbres lumière. Et Dieu sépara les ténèbres de lumière et il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Cela est important pour toi et pour moi, bien-aimés, car ce phénomène des ténèbres et de la lumière est exactement le même principe que Dieu va utiliser dans le commencement de l'homme qui est ténèbre, pour que cet homme ténèbre passe des ténèbres à la lumière. Pour cela, je nous invite dans le livre de Jean au chapitre 1, où nous allons découvrir encore un commencement. Mais cette fois-ci, non plus le commencement de la terre en tant que matière, mais le commencement de la vie de l'homme en tant que poussière. Jean chapitre 1, si vous voulez bien lisez avec moi du verset 1 au verset 5. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 2. Nous nous souvenons du commencement où Dieu créa la terre. Et pendant que Dieu le Père créa la terre, la parole nous donne de savoir ici dans le livre de Jean au chapitre 1 que pendant que le Père était au commencement, il était avec la parole. Et cette parole était avec Dieu le Père. Et cette parole qui était avec Dieu le Père était Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose de merveilleux à la suite. Verset 3. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
Sang est mis pour parole. Parole qui est Dieu. Au commencement, il y avait le Père. Et le Père était avec la parole qui était Dieu. Et tout a été fait par le Père, en passant par la parole qui est Dieu. Est-ce que quelqu'un suit? Et le verset 14 nous explique qui est cette parole. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Alléluia. Cette parole qui est au commencement avec le Père, cette parole au commencement avec le Père qui est Dieu, cette parole est Jésus-Christ. Cette parole, c'est Logos, la vie. Ce Jésus qui était parole est devenu vie. Mais nous sommes en train de retourner dans le verset 4 et le verset 5 pour faire notre point. Verset 4. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. En cette parole, en Jésus, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Nous nous souvenons que lorsque Dieu au commencement a créé la terre, tout était ténèbres. Il n'y avait point de vie. Et Dieu a voulu qu'il y ait la vie sur la terre. Et la première des choses que Dieu a faites sur la terre, c'est qu'il a déclaré qu'il y ait lumière. Et la lumière fut. Et aussi, dans la vie de l'homme, avec l'arrivée de Jésus, l'homme a un problème parce qu'il est dans les ténèbres. L'homme est dans les problèmes parce qu'il est dans l'obscurité. Et lorsque Jésus vient sur la terre, lorsque Jésus naît sur la terre, Jésus est la vie. Et cette vie est là pour être la lumière de l'homme. Verset 5. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Voilà le problème de l'humanité aujourd'hui. L'homme est dans les ténèbres. L'homme est dans l'obscurité. L'homme naturel ne va nulle part. Parce que, avec les ténèbres, nous allons renverser. Avec les ténèbres, nous allons trébucher. Avec les ténèbres, notre chemin est un chemin voué à l'échec. Et pourtant, la lumière est venue. Jésus est venu. La vie est venue pour éclairer l'homme dans les ténèbres. Cet homme, c'est toi et c'est moi. Quelqu'un dirait, mais comment est-ce que suis-je dans les ténèbres puisque je vois? Oh bien-aimé, il se passe quelque chose. Lorsque nous lisons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12, nous allons voir que le monde humain est un monde complexe à deux niveaux. Il y a une vie naturelle et il y a une vie spirituelle. Il se pose un problème sur la terre tel que nous le révèle Apocalypse. Verset 12, chapitre 12 à partir du verset 7. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts. Et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Nous sommes au verset 9. Lisons le verset 12. C'est pourquoi réjouis-toi ciel, et vous qui habitez le ciel, mais malheur à vous habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps.
La vision de Dieu était que l'homme vive dans la lumière. Dieu a créé cette lumière. Et l'homme sur la terre, celle que Dieu a créée avec la lumière, a un problème. Car Satan, avec les anges qu'il a convaincus pour se rebeller contre Dieu, ont fait la guerre contre les anges de Dieu au ciel et ils ne furent pas vainqueurs. Nous comprenons là qu'il ne faudrait pas que nous sous-estimions Satan, n'est-ce pas? Parce que Satan a fait la guerre au ciel avec un groupe d'anges. Ils combattirent au ciel. C'est une naïveté que de penser que Satan sur la terre n'a pas de puissance. Oh, il est puissant. Ne le sous-estimons pas. C'est une erreur. Seulement en combattant au ciel contre les anges de Dieu, ils ne furent pas vainqueurs. Ils furent lui et les anges qu'il a séduits. Ils furent tous précipités sur la terre. Le message est que nous ne devons non plus surestimer Satan, car il n'est pas tout-puissant. Il y a le Dieu tout-puissant, celui qui a donné à ses anges de vaincre. Alléluia. Alors il y a un problème sur la terre parce que Satan est descendu. Et ce Satan sur la terre avec les anges déçus sont là pour séduire l'homme de prendre le mauvais chemin. Et ce, depuis Adam et Ève, lorsque nous nous référons à Genèse chapitre 3. Le Satan, personnifié en ce serpent ancien, est venu vers Ève et a amené Ève à être déconnectée de Dieu. Dieu qui était cette lumière de l'homme sur la terre. Dieu qui était la vie de l'homme sur la terre. Et l'homme, en se déconnectant de Dieu, a connu la mort spirituelle, c'est-à-dire une rupture de communion entre lui et son Créateur. Et le diable, en séduisant l'homme, a un objectif, il a un rêve, c'est que l'homme soit séduit toute sa vie, de sorte qu'à la fin de sa vie, qu'il se retrouve au lieu que Dieu a réservé pour Satan et ses anges, c'est un enfer. Dieu n'a jamais pensé l'enfer pour l'homme que tu es et que je suis. Alléluia. Dieu a pensé une terre merveilleuse, une terre éclairée, une terre où il dirigera l'homme dans une vie de bonheur parfaite, où l'homme n'aura qu'une seule chose à dire à Dieu, c'est merci mon Dieu. Mais à cause de la ruse de Satan, l'homme a été séparé de Dieu et se retrouve dans les ténèbres. Et dans Jean chapitre 1, Jésus est envoyé, puisque dans Ésaïe 59, versets 1 et 2, la parole de Dieu nous décrit les faits de cette rupture de communion avec Dieu, qui est la mort spirituelle. La parole de Dieu dit que peu importe ce que nous faisons, le bras de Dieu ne peut pas nous atteindre. Quelle que soit la manière à laquelle nous fonctionnons, même si nous voyageons pour aller dans des grands pays chercher Dieu, oh, la main de Dieu ne saurait nous atteindre parce qu'il y a un obstacle, un peu comme cette Bible en écran entre vous et moi. Vous voyez, vous ne voyez plus ma face, pourquoi? Parce qu'il y a une barrière. Donc le péché entraîne une barrière entre Dieu et nous. Et cela nous plonge dans les ténèbres dont nous parlions dans Jean chapitre 1. L'homme est donc dans les ténèbres et il a besoin de lumière. Et dans le livre de Romains au chapitre 3 verset 23, la parole de Dieu dit que tout le monde a péché et est privé de la gloire de Dieu, est privé de la présence de Dieu, est privé de la lumière de Dieu. Et si nous mourons physiquement, étant spirituellement déconnectés à Dieu, nous avons pour père Satan et nous avons pour demeure éternelle l'enfer. Dieu ne le veut pas pour toi et pour moi. C'est pourquoi il a envoyé la vie. Alléluia. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Ce Jésus pour qu'il soit lumière dans ton cœur.
Dans le livre de Romains chapitre 12 au verset 12, la parole de Dieu nous amène à être transformés par le renouvellement de notre intelligence pour comprendre ce que c'est que la vie. La véritable vie commence avec Jésus. Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient à mon Père sans passer par moi. Quelle est ta relation avec Jésus? Quelle est ma relation avec Jésus? La vision de Dieu, le rêve de Dieu, l'objectif de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons en sa présence, dans la lumière. Et à cause de nos péchés, Jésus est venu mourir afin que nous soyons restaurés à notre Dieu. C'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. C'est le message de la vie aujourd'hui pour toi et pour moi. Dieu ne demande rien qu'un cœur qui reconnaisse sa vie de ténèbres. Il n'y a qu'à regarder notre cœur. L'homme est méchant. Notre cœur a des pensées méchantes sous des formes diverses. Et pourtant, ce cœur méchant, cet homme méchant, Dieu a besoin de lui pour qu'il redevienne un cœur de lumière, une vie de lumière. Et la parole de Dieu dit qu'à tous ceux qui ont reçu cette parole, à tous ceux qui ont accepté cette parole, Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ne veux-tu pas devenir enfant de Dieu aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Jean chapitre 1, verset 12 pour conclure. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est celui qui vit désormais dans la lumière. Enfant de Dieu, c'est celui qui a désormais une connexion avec le Créateur. Enfant de Dieu, c'est celui qui fait du Créateur son Père en passant par la lumière qui est Jésus-Christ, en confessant ce Jésus-Christ, en acceptant, recommencer sa vie avec Jésus-Christ, afin que tout ce que l'ennemi nous a entraîné comme une vie de séduction, tout ce que Satan a entraîné dans notre être comme étant un rêve d'une vie de bonheur, cette illusion meurt dans la vie qui commence avec Jésus, parce que Jésus fait de nous des personnes nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose devient nouveau. Je voudrais que nous nous arrêtions là aujourd'hui. Ce que nous avons planté, c'est la vision de Dieu pour l'homme. Recevoir la vie éternelle. Cette vie que Satan nous a ôtée depuis qu'il est venu sur la terre. La vision de Dieu, c'est que nous retrouvions la lumière, cette lumière qui est Jésus-Christ dans ta vie et dans ma vie. Et il ne demande rien que de reconnaître notre cœur de méchanceté et confesser le nom de Jésus-Christ, afin que lavé par les eaux du baptême, que nous soyons reconstitués, que nous soyons réconciliés avec Dieu. Sois béni ma soeur et mon frère. En attendant, médite, et je médite sur la vraie vie. Elle est Jésus. Jésus est la vie. Et Jésus vient frapper à ta porte et à ma porte pour nous donner la vie. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier avant de nous séparer. Nous allons prier pour que Dieu nous accorde la grâce de recevoir cette parole de vie, afin que par elle, nous commencions à expérimenter une nouvelle vie. Prions ensemble, si vous le voulez bien. Adorable Père Céleste, nous vivons dans un monde d'illusions. Nous vivons dans un monde où le diable nous promet ciel et terre alors qu'il n'en est rien. Cette vie de destruction en action. Ô Père, tu nous as donné la grâce de saisir que le diable est sur la terre et il nous séduit comme il a séduit Adam et Ève.
Et cette séduction nous amène à une vie de compromission, une vie de vol, une vie d'adultère, une vie de fornication, une vie de mensonge, une vie de colère, de méchanceté sous toutes ses formes. Et c'est ce que connaît l'univers aujourd'hui. Nous revenons à toi, Seigneur, afin que tu touches nos cœurs et que nous réalisons la condition d'homme perdu dans laquelle nous nous trouvons. Nous prions aussi, ô Éternel, afin que tu nous ouvres les portes et que cette parole nous donne à nouveau de retrouver la lumière, la vie, Jésus-Christ dans nos cœurs. Bénis-nous, Seigneur, afin que nous soyons une création nouvelle en Jésus-Christ et que notre vie soit une vie en ta présence. Cette vie de bonheur que tu as planifiée pour nous dans ta pensée, que tu as réalisée au commencement et que tu nous donnes l'opportunité de revivre en Jésus-Christ. Oui, bénis-nous, Seigneur, afin que ton univers, un univers qui sera à te glorifier en t'adorant pour le Dieu de bonté et de miséricorde que tu es. À toi donc soit la gloire maintenant, demain et dans l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Bye bye. Hi guys, thank you for watching. Thank you Barrister, thank you for coming online. Thank you Aaron Nancy, thank you for coming online. Thank you Sister Sarah, thank you for coming online. Thank you Nana, thank you for coming online. Thank you my Pastor Samuel, thank you for coming online. Please, I'm so grateful. It's just a new program that I want to start, that once in a week we have to be having this our dear brother as a preacher every Thursday by this time, so we can be able to listen the word of God also in French. So I just thank you for watching, and thank you for coming online. Thank you for sharing. May the Almighty God continue to bless you. I've met your sister mother Marima, both from another mother. God bless you.